Shalom, bien-aimé ministre de la parole, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'idée de grâce vous comble de sa bonté. Nous allons donc conclure notre intervention aujourd'hui pendant une cinquantaine de minutes. Je disais donc les enfants d'Israël, parce que nous parlons de Naaman, les lépreux ou de la lèpre de Naaman, mais je me suis focalisé parce qu'il y a eu plusieurs interventions, donc plusieurs ministres ont déjà expliqué beaucoup de choses là-dessus, mais je m'étais focalisé sur le Jourdain, le pourquoi Naaman devrait plonger dans le Jourdain 7 fois. Okay? C'est là que je suis en train de me focaliser. Mais remarquez, avant que les enfants d'Israël n'arrivent au Jourdain, Israël faisait d'abord la marche. Et il a fait cette marche-là dans le désert. Et quand il fait cette marche-là dans le désert, c'était justement pour confirmer que cette marche-là est une dispensation de la loi. Pourquoi elle est une dispensation de la loi? Tout simplement parce que Israël faisait la marche tout en cachant l'arche de l'Alliance. Quand Israël campait, il campait en 4 bras, hein, au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. Et la Bible dit que l'arche de l'Alliance qui était portée par le sacrificateur, cette arche était au milieu du jardin, pardon, au milieu du camp. Donc, le fait que l'arche est au milieu du camp, cela veut dire que l'arche était cachée. L'arche n'était pas visible. Donc, le corps ou les camps des enfants d'Israël constituaient donc les corps de l'arche. Voyez-vous? Et ces corps-là étaient composés de 4 camps, en raison de 3 tribus pour chaque camp. Nous avions à l'est 3 tribus, nous avions à l'ouest 3 tribus, ça c'est Nombre chapitre 10 je crois, ouais. Et nous avons au nord 3 tribus et au sud 3 tribus. Ce qui faisait que nous avions 4 bras pour 3 tribus de chaque. Vous comprenez que nous sommes là dans une présentation de Juda et de Lévi. Hein, parce que les campements d'Israël, c'est Juda et Lévi. Hein, le 4 camps représentent Juda, les 3 tribus dans chaque camp représentent Lévi. Hein, donc l'autre représente Juda et les 3 représentent Lévi. Je puis dire, dans un autre langage, ces campements-là représentaient aussi Melchisedec. Souvenez-vous que les livres des Hébreux, chapitre 7, atteste que Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Donc ça, c'est la tribu de Lévi, parce que ce sont les Lévites, les sacrificateurs qui étaient de la tribu de Lévi. Et il était aussi roi de Salem. Or, être roi de Salem, c'est la tribu de Juda. Okay? Donc, Melchisedec était à la fois roi et sacrificateur. C'est ça même les campements d'Israël. C'est-à-dire en 4 bras, dont chaque bras était composé de 3 tribus. Et la Bible dit, l'arche de l'Alliance était donc au milieu. Cette présence de l'arche au milieu, cela veut tout simplement dire que l'arche s'est cachée. L'arche n'était pas dévoilée. L'arche n'était pas vue. Nous expliquons cela comme étant le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Si nous voudrions rentrer dans la création d'Adam, vous allez remarquer que l'Éternel Dieu rassemble les corps d'Adam. Quand il a rassemblé la poussière de la terre, ce rassemblement-là, c'est tout un campement. Et nous disons que le corps d'Adam
rassemblé est un campement de 4 bras. Ok? Hein? Des 4 branches. Mais lorsque Dieu rassemble la poussière d'Adam, qui est en fait les camps d'Israël, il a fallu que Dieu vienne souffler à l'intérieur de ce corps. Ce souffle-là, à l'intérieur du corps d'Adam, c'est ce que nous appelons l'arche de l'alliance portée par les Lévites. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre, c'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu va répéter la même chose dans les campements d'Israël. Maintenant, chaque fois qu'Israël s'est déplacé, il s'est déplacé donc tout en gardant l'arche de l'alliance au milieu du camp. C'est-à-dire, l'arche n'était pas visible, l'arche était cachée. Lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain, ceci est très important pour comprendre le pourquoi de Naaman, les lépreux qui vient au Jourdain. Lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain, l'Éternel va ordonner à Josué, ok, de demander à ce que le camp puisse donner une ouverture afin de permettre aux sacrificateurs qui jadis étaient au milieu du camp de pouvoir passer devant. Donc pour que les sacrificateurs qui portaient l'arche passent devant, il fallait donc que les campements puissent s'ouvrir. Il fallait donc que les corps, voyez-vous, il fallait donc que les corps d'Israël, subdivisés en 4 bras, soient déchirés, afin que ce qui était caché, c'est-à-dire l'arche, que l'arche puisse passer devant, lequel arche est porté par le sacrificateur. Et lorsque le corps s'ouvre, le sacrificateur qui porte l'arche passe devant. Je voudrais dire quelque chose de très important ici. Cet acte-là, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Hein? Ce geste-là de l'arche qui était au milieu, qui sort du milieu pour passer devant. Et quand il passe devant, il laisse les corps derrière. Vous voyez? Donc toutes les tribus vont rester. L'arche qui était au milieu, portée par les Lévites, l'arche va donc passer devant. Ces passages-là, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les corps restent, l'esprit sort. Ok? Je peux le dire de cette manière-là. Cet acte-là, c'est aussi l'acte de la circoncision. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit hier, que la purification des Naaman, les lépreux, est une circoncision. Je vous l'avais dit hier, ok? Parce que à la 7e plongée, lorsque il est purifié, il vient de finir sa course pour naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance est une circoncision. Donc, cette tache-là, qui jadis était cachée au milieu du camp, ok, représente l'esprit dans un corps. Maintenant, arrivé devant le Jourdain, il faut qu'il y ait circoncision. La circoncision, selon que le dit le livre de Galates, c'est le dépouillement de la chair. Je comprends que le corps d'Israël, c'est ça la chair, et que cette chair doit être dépouillée pour que ce qui était à l'intérieur puisse sortir. Voilà pourquoi cette sortie de l'arche portée par le sacrificateur, c'est l'enlèvement. C'est l'esprit qui se sépare du corps. C'est alors que, je vais répéter ça de plusieurs manières, hein, c'est alors que les sacrificateurs mettront les pieds dans l'eau et les os se déchirent. Ok? Suivez-moi bien. Parce que Dieu, c'est un répétiteur. Il répète la même chose de plusieurs manières, mais nous ne tirons pas attention.
C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque le Seigneur Jésus-Christ monte sur la croix, j'avais dit hier que le Jourdain, c'est la croix. Je ne l'avais pas dit gratuitement, je l'avais dit à dessein. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ monte sur la croix, c'est-à-dire, c'était Jésus qui portait tout le péché de l'humanité, ce corps-là portait le péché, mais à l'intérieur de ce corps, l'Esprit de Dieu s'y trouvait. On est d'accord? Je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je répète de plusieurs manières la même chose hein, pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Je suis dans un auditoire rempli de ministres et pas des moindres, donc les meilleurs d'entre nous. Voilà pourquoi je puis parler comme ça, parce que je sais qu'avec le Saint-Esprit, nous sondons les profondeurs de Dieu. Remarquez, cette marche d'Israël du désert jusque devant le Jourdain, c'est la marche de Jésus-Christ. Qui naît par Marie, cette naissance de Jésus par Marie, c'est ça Israël qui traverse la mer Rouge. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, quand Israël traverse la mer Rouge, Israël fait la marche jusqu'au Jourdain. Jésus, après sa naissance, va donc commencer sa marche dans le désert. Le désert, comme vous le savez, c'est le monde. Mais je vous avais dit que ce qui caractérise le désert, c'est l'absence de la pluie. En d'autres termes, c'est l'absence de la parole. Or, le peuple qui est caractérisé par l'absence de la parole, c'est Israël. Ok? Souvenez-vous, sur la montagne d'Horeb, ou sur la montagne de Sinaï, l'Éternel Dieu voulut descendre au travers de la pluie pour visiter Israël. Israël a refusé. Il a dit, Moïse, nous ne voulons pas l'écouter. Dis-lui de ne pas descendre. Ok? En d'autres termes, ils ont demandé à Moïse que le ciel soit fermé, que la pluie ne tombe pas. Or, quand la pluie ne tombe pas, la terre devient désertique. On est d'accord, n'est-ce pas? Remarquez maintenant. Jésus va donc commencer sa marche, mais quand il a commencé sa marche, il y a une phrase très importante que Jean-Baptiste va dire. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Quand Jean-Baptiste dit cela, Jean-Baptiste n'est pas dans un désert, il est dans un Jourdain où l'eau est en train de couler. Mais pour Jean-Baptiste, là où il parlait, c'est un désert. Jean-Baptiste voulait dire, là où je parle, là, j'écris, le ciel est fermé. Pendant que j'écris ici, le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas, la terre est désertique. Il s'agit de quel désert? C'est la maison d'Israël. Ok? Parce que c'est à Israël que Dieu a privé la pluie. Ok? Ceci est très important. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur arrive au Jourdain, en fait, il venait de marcher dans les déserts. Ok? Maintenant, quand il arrive au Jourdain, je suis là au jour de son baptême. Ceci est très important. Jésus va donc sortir du lot. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il venait de présenter l'arche. Ok? Nous sommes où? Nous sommes au Jourdain. Mais souvenez-vous, je vous avais dit ces choses-là, que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, 12 pierres ont été posées dans le Jourdain, comme l'autel, mais l'animal n'était pas posé. Donc, l'autel posé dans le Jourdain était donc une ombre annonçant la venue de l'animal du sacrifice. Ok? Donc, l'animal de sacrifice qui doit venir, quand il se présente, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais souvenez-vous,
que je viens de vous dire tantôt ici que Adam aussi représente un corps dont l'esprit est à l'intérieur. Mais cet esprit-là doit sortir du corps d'Adam. Et quand est-ce que nous avons vu l'esprit sortir du corps d'Adam? C'était sur la croix. Sur la croix, le Seigneur a porté tous les péchés de l'humanité. Voyez-vous, tout son corps était devenu péché. Donc c'est la marche de celui qui marche dans les déserts, qui subit les intempéries désertiques, qui subit les froids avec toutes les attaques du désert. Remarquez cela, jusqu'à ce qu'il arrive au Jourdain. Dans le Jourdain, il doit donc être purifié pour naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, nous disons que c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi le Seigneur, quand on l'amène sur la croix, le Seigneur arrive sur la croix. En réalité, c'était le camp d'Israël. C'était toute la maison d'Israël qui était arrivée sur la croix. Comme la maison d'Israël qui arrive au Jourdain. Je vous avais dit, le Jourdain, c'est les lieux de sacrifice. Donc, la montagne de Golgotha, c'est un Jourdain. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi nous disons que la montagne de Golgotha est un Jourdain, parce que c'est le lieu de sacrifice. Quand Jésus monte sur la croix, il a fallu que de la même manière que l'arche de l'alliance qui était au milieu devrait sortir du camp ou du corps, il a fallu également que la même chose s'accomplisse sur la croix. C'est alors que Jésus criera, « Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il voulait dire quoi? Les camps, le corps qui portait l'arche vient de se déchirer. Et l'esprit est en train de traverser le Jourdain. Ok? D'abandonner tout ce qui est terrestre. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Maintenant, quand le Seigneur vient se faire baptiser, le baptême se définit comme étant la mort. Ok? C'est ce que la Bible dit. Le frère Paul, parlant aux saints, il dit, est-ce que c'est nous qui sommes morts pour vous? Est-ce que c'est en notre nom que vous aviez été baptisés? Est-ce que c'est nous qui sommes morts pour vous? L'apôtre Paul explique que le baptême est une mort. Quand on est baptisé, quand on t'immerge dans l'eau, cette immersion-là, c'est la mort. Cette immersion-là, c'est Jonas dans le ventre du poisson. Cette immersion, c'est la descente dans les séjours des morts. Ok? Ensuite, après l'immersion, quand tu sors, c'est la résurrection. J'ai expliqué que la résurrection est une nouveauté de vie. C'est la circoncision. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils vont donc laisser l'autel. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il venait comme l'animal que l'on devrait mettre sur l'autel. Donc en réalité, quand Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, dans le vrai, il le mettait sur l'autel. Or, l'animal monte sur l'autel pour mourir. En d'autres termes, Jean-Baptiste donnait la mort à Jésus. Et Jean-Baptiste est le couronnement de tous les prophètes. Car la Bible dit tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean représente toute une maison, tout un sacerdoce qui crucifie le Seigneur. Ce baptême-là, c'était l'image de la crucifixion. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né,
il va donc naître dans une bergerie pour attester qu'il est l'animal. Ok? Qu'il est un agneau. C'est pourquoi il est né au milieu des animaux. Et lorsque les mages sont venus d'Orient pour l'adorer, ils lui ont également donné de la myrrhe et de l'encens, qui sont les éléments qu'on utilise pour embaumer les morts. En d'autres termes, pour annoncer qu'il mourra, mais son corps ne connaîtra pas la pourriture. Son corps ne connaîtra pas la putréfaction. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tout le temps que Jésus marchait, déjà, de par sa naissance, l'on avait annoncé sa mort par les cadeaux faits au travers des mages. Et nous disons que cette première naissance-là, c'est ça la traversée de la mer Rouge. Ok? Maintenant, il y a la deuxième traversée, qui est la traversée du Jourdain. Et en cela, quand Jean-Baptiste met Jésus dans l'eau, en réalité, il est en train de le mettre sur l'autel. Cet autel-là, c'est la montagne de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Et après qu'il soit sorti des eaux, cette sortie-là est une résurrection. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Maintenant, je voudrais ajouter 2 éléments pour dire que nous définissons le Jourdain comme étant les reins. Ok? Donc, le Jourdain était en reins. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Jourdain était en reins. Le Jourdain était en reins parce que le Jourdain symbolisait les lieux de la mort. C'est pourquoi vous allez remarquer, nous allons essayer d'aller plus vite, c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous observez le tabernacle, même le temple que Salomon avait construit, vous allez remarquer que le tabernacle était composé de 3 parties. Nous avions le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le parvis, c'était la partie extérieure du temple. Le parvis, c'est la partie terrestre du temple. Le parvis, c'est les lieux de sacrifice. Lorsque les gens péchaient, lorsqu'ils avaient des difficultés, ils venaient donc au parvis pour sacrifier leurs animaux afin que les dieux du ciel les agréent. On est d'accord? Donc, le temple étant subdivisé en 3 parties, le parvis étant la partie extérieure du temple, qui est la partie en contact avec le sol, qui est les lieux de sacrifice. J'identifie ce parvis-là comme étant le Jourdain. Ok? Comme étant le Jourdain. Mais vous allez constater que les éléments constitutifs du jardin étaient à 90% faits en airain. Pourquoi? Parce que l'airain, c'est le métal du jugement. C'est le métal qui supporte la colère. C'est comme ça que Dieu avait dit aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, je crois le chapitre 29, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous pécherez contre moi, lorsque vous transgresserez mes lois, je rendrai votre ciel comme de l'airain. Quand le Seigneur dit que je rendrai votre ciel comme de l'airain, Dieu voulait dire, je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie. Donc, les jugements de Dieu se supportent par les reins. C'est sur les reins
que l'Éternel Dieu est capable de supporter la malédiction du peuple. Voilà pourquoi vous trouverez l'autel de l'Holocauste en airain, vous trouverez la cuve en airain, les bases du parvis en airain. La plupart des ustensiles du parvis étaient en airain. Or, l'airain, or le parvis, c'est les lieux de sacrifice. Je répète ça, c'est les lieux de sacrifice. C'est là où les animaux mouraient, étaient égorgés. Donc, le parvis, c'est ça même Golgotha. On est d'accord, hein? J'ai dit ça pour que vous compreniez que lorsque Naaman vient plonger dans le Jourdain, en réalité, Naaman venait au lieu des sacrifices. En d'autres termes, Naaman, c'était l'animal qu'on égorgeait au parvis. C'est-à-dire, c'était l'animal qu'on égorgeait là où se trouvent les reins. Donc, le Jourdain était en airain. C'est tout un hôtel en airain. Le Jourdain est un parvis. Ok? Remarquez, c'est très important que vous compreniez ces choses parce que c'est ça la profondeur de ce que nous avons tiré dans cette notion de Naaman. Déjà, dans le Jourdain, on avait mis l'autel, qui est l'autel du sacrifice. Et nous disons que cet autel de sacrifice est en airain. Pourquoi? Parce que l'airain est le métal le plus dur à fondre et facile de supporter le péché, de supporter les jugements de Dieu. Remarquez, c'est pourquoi lorsque ce jour-là, dans le livre des Nombres, Israël murmura contre le Seigneur, Dieu leur envoya le serpent brûlant. Lorsque les serpents brûlants s'émirent à mordre les Israélites, ces derniers implorèrent à Moïse de demander à Dieu de ôter ces serpents. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. On est d'accord? Tu le mettras sur une perche, vous voyez, qui est l'image de la croix, et tu les suspendras. Quiconque sera mordu par les serpents, s'il regarde au serpent d'airain, il sera sauvé. Le prophète Jean vient confirmer, il dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans les déserts, de la même manière le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque regarderait vers lui serait sauvé. Or, le serpent d'airain qu'on a élevé dans les déserts était l'image de Jésus-Christ monté sur la croix. Voilà pourquoi j'ai dit que le Jourdain est en airain parce qu'il représente les lieux de sacrifice. Il représente l'autel de sacrifice et cet autel, selon la Bible, se trouve au parvis. On est d'accord, non? Maintenant, quand le peuple est mordu, le peuple n'a qu'à jeter les regards sur le serpent d'airain, c'est-à-dire à regarder sur la croix, c'est-à-dire à avoir confiance en l'œuvre de la croix. Automatiquement, quand tu as les regards sur la croix, le venin du serpent est extrait de ton corps. Je confirme donc, Naaman venant dans le Jourdain, en fait, il venait au parvis. Il venait là où se trouve l'autel de sacrifice, là où se trouvent les reins. Ok? Voilà pourquoi le Seigneur va donc demander que Moïse puisse élever un serpent d'airain qui est l'image de la montagne de Golgotha, qui est l'image du lieu de sacrifice. De telle sorte que quiconque regarderait à ce serpent-là conservera la vie. Ok? Remarquez maintenant. Donc, quand le serpent, non, pardon, quand
Naaman est en train de venir là pour se jeter dans le Jourdain, faites attention. Parce que ces plongeons-là, Naaman venait de mourir. Il était donc l'animal sacrifié. Naaman était donc l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de par sa lèpre, est la réponse du fait que le Seigneur a porté tous nos péchés et toutes nos malédictions. Selon les livres d'Ésaïe 35, c'est de nos malédictions qu'il s'en est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a portées. Nous l'avions dédaigné comme quelqu'un étant puni de Dieu. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Hein? Toute la malédiction est tombée. La Bible dit au point où Jésus est devenu péché. C'est ça les reins. Ce terrain a la capacité de pouvoir résister au jugement de Dieu. Les reins représentent les jugements de Dieu. Voyez-vous? Je continue pour avancer un tout petit peu. Voilà pourquoi j'identifie le Jourdain comme étant les reins, comme étant Golgotha, comme étant les lieux de la mort, les lieux du sacrifice. Et quand cet homme vient, il vient comme un lépreux. Il vient comme quelqu'un qui est porteur du péché. Ok? Il est comme cet Adam qu'on a chassé du jardin qui porte le péché de l'épouse, le péché d'Ève. Et ainsi, il va être sacrifié sur la croix. Ce sacrifice-là, je l'identifie comme étant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et le Jourdain comme étant la croix. Ok, les lieux de la mort. Hein? Parce que c'est en Christ Jésus sur la croix que nous mourons pour finalement être ressuscités. C'est pourquoi nous allons lire une écriture. Voilà, bien aimé. Examinons Ézéchiel chapitre 1er, verset 7. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme des laireaux polis. Ok? Je voudrais tirer un élément très important. Les pieds, le plante des pieds, comme les pieds d'un veau, c'est-à-dire d'un animal de sacrifice, hein, parce que vous savez que le veau est un animal de sacrifice. Ok? Les veaux, c'est les serviteurs. Or, les serviteurs est venu pour mourir. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, s'est fait homme. Il s'est fait serviteur. Pas pour autre raison, si ce n'est que de mourir. Ok? De monter sur la montagne de Golgotha. En d'autres termes, d'accepter d'être sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire les reins, qu'il accepte les jugements de Dieu. Okay? C'est pourquoi il cria dans les jardins de Gethsemane, Père, s'il était possible que tu ôtes cette coupe de moi. Il parlait donc de sa mort, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et finalement, la volonté de Dieu était que Jésus devait monter sur la croix, sur l'autel des sacrifices. Il devrait être sacrifié parce qu'il est l'animal des sacrifices. Sur l'autel, cet autel-là, c'est un rein. Ok? Et la Bible dit, je disais donc, le veau, c'est un serviteur. Ils étincelaient, ok? Les pieds étincelaient comme des laireaux polis. Ok? Lorsque nous parlons du pied ou des pieds, nous sommes en train de parler du Jourdain. Parce que je vous avais dit que le Jourdain, c'est le parvis. Hein? J'ai démontré que le Jourdain, c'est les parvis. C'est les lieux du sacrifice. C'est là où l'autel a été posé. C'est pourquoi Jésus devait venir et mourir. Hein? Il devait venir pour se faire baptiser. Parce que cet autel-là représentait justement les lieux de sacrifice, représentait le lieu de la mort. On est d'accord?
Et le tabernacle les témoigne par le fait que le parvis était rempli des éléments qui étaient composés de l'airain. Ok? Ceci est très important de le retenir. Voilà pourquoi, remarquez cette chose, lorsque le livre des Jean dans l'Apocalypse, lorsque Apocalypse, Jean regarde cet homme de Jésus, il dit qu'il voit ses pieds comme des l'airain embrasés par le feu. Ok? Or, l'homme est composé de 3 parties. Hein? Il a le membre supérieur, qui est le corps. Il a le membre, qui est la tête, pardon. Le membre supérieur, qui est la tête. Il a les membres intermédiaires, qui est son corps. Et nous avons ses pieds comme étant le parvis. Je peux le dire autrement. La tête, c'est les os d'en haut. Le corps, c'est l'étendue. Les pieds, c'est les os d'en bas. La terre est son marche, le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Ok? Maintenant, quand Jean regarde dans la vision les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il constate que les pieds de Jésus étaient en airain, comme si cela a été embrasé par le feu. Or, le pied, c'est ça le parvis. Hein? Vous comprenez? Pour entrer dans le corps de l'homme, il faut commencer par le pied. C'est pourquoi la femme qui a répandu le parfum des grands prix aux pieds de Jésus a accepté de s'incliner, de prendre ses chevelures pour essuyer les pieds de Jésus. Or, ces pieds-là, c'est ça la porte du ciel. Ces pieds-là, c'est le parvis. Voilà pourquoi Jean va les voir en airain, pour témoigner que c'est les lieux de sacrifice. On est d'accord? Donc, le Jourdain et l'autel du Jourdain représentaient en réalité le parvis. Voilà pourquoi Naaman avait donc intérêt à venir là-bas pour être purifié. Élie ne l'avait pas envoyé gratuitement. Élie, en l'envoyant, il savait que pour être purifié, il faut mourir d'abord. Mourir au péché. Donc Naaman, en se jetant dans l'eau, en réalité, il venait de se mettre sur le sacrifice de l'autel que Josué avait laissé lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Et quand il se plonge à l'intérieur, plus il plonge, et à la 7e fois, quand il regarde sa peau, il se rend compte que sa peau est devenue comme la peau d'un jeune homme, hein, de quelqu'un qui vient de naître. Ok? Donc, Naaman, en traversant, en entrant dans le Jourdain, en réalité, il était monté sur l'autel d'airain. Et c'est là-bas qu'il a subi toute la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu, c'était pour le purifier. C'est ce qui arriva exactement. Il a donc été purifié. Et quand il sort, il devient donc une nouvelle créature. Que la paix de Dieu soit avec vous. Israël traverse les Jourdains. Il laisse l'autel des 12 pierres. Mais cet autel des 12 pierres, au regard des hommes, n'était pas visible parce que l'eau avait coulé. Ok? Quand l'eau coule, donc l'autel reste dans l'eau. Et l'autel n'est pas visible. L'autel est caché dans l'eau. On est d'accord, hein? C'est ça, le campement d'Israël, dont l'arche de l'Alliance est cachée. Maintenant, quand Jésus arrive, il faut que les eaux se déchirent pour que l'autel qui était caché dans l'eau soit visible.
Voilà pourquoi quand le Seigneur sort des eaux, en réalité, ce Seigneur-là, c'est aussi l'image de la résurrection. C'est l'image de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous ne cessons de vous prier en vous demandant que vous devrez naître de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Jourdain, en réalité, était en airain. Ok? Le Jourdain, c'est les pieds de l'homme. Hein, parce que les pieds de l'homme constituent le parvis au travers duquel tu dois entrer dans la maison. Une fois que tu rentres dans la maison, tu vas traverser le lieu saint pour te retrouver dans le lieu très saint. Mais cela n'est possible que si tu acceptes d'abord de mourir au péché, de mourir avec l'aide du Saint-Esprit, pour que lorsque vous sortirez, que vous deveniez une nouvelle créature. Naaman, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Naaman s'identifie également à ta personne lorsque toi, tu t'identifies également à la marche de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, qui veut me suivre doit accepter de porter sa croix. Ok? En s'identifiant à toute la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé ministre de la parole. Donc, telle a été mon intervention de ce soir sur Naaman le lépreux, qui a été plongé 7 fois dans l'eau, et qu'à la 7e fois, il a vu son corps être changé. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci.